Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été nombreux à me demander de parler des familles toxiques et du coup de l'enfance traumatique qui s'y rapporte. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet. J'ai pris quelques petites notes pour vous mettre en évidence des étapes, 5 étapes plus exactement, pour vous libérer de l'emprise de votre famille. Donc nous allons voir aujourd'hui comment on fait pour se libérer de l'emprise de notre famille. Première chose et remarque que j'ai à vous dire, c'est que ça va prendre un petit peu de temps, il faudra de la patience, de la tolérance avec soi, de la confiance en soi, justement. Je sais, c'est compliqué, c'est un truc que vous n'avez normalement pas trop puisque vous avez eu une famille toxique. Donc, première étape, c'est se rendre compte de la situation, prendre conscience, donc c'est-à-dire analyser, décortiquer, étudier le problème et vous pourriez du coup être amené à lire beaucoup sur ce sujet-là et à être préoccupé, presque obsédé par ce sujet des familles toxiques. C'est normal, je vous rassure, ça fait partie de la prise de conscience. Il y a certaines personnes, notamment les hauts potentiels, qui vont plus facilement prendre beaucoup de temps pour lire sur ce sujet. Ne vous étonnez pas, donc ça fait partie de votre fonctionnement. Le tout, c'est de s'accepter. Donc, première étape, c'est prendre conscience. Quel que soit notre profil, on a besoin de prendre conscience de comment fonctionne cette famille toxique. Donc, on va analyser, décortiquer, voir un petit peu ce qu'on peut relever de leur fonctionnement, de leur interaction entre eux socialement. Donc, c'est-à-dire comment mon père interagit avec ma mère et inversement. Comment nous, les enfants, nous étions entre nous, nous interagissions entre nous, justement. Comment ça se passe avec les cousins-cousines? Est-ce qu'il y a des personnes en plus dans la famille qui vivaient avec nous, pas grand-mère, grand-père, etc. Est-ce que, justement, on était coupé de la famille ou pas? Donc, on va regarder un petit peu où sont les tensions, les liens dysfonctionnels et qui fait alliance avec qui, parce qu'il y a ça aussi. Quand on est dans une famille toxique, il y a des personnes qui vont se ranger derrière la personne toxique et qui vont renforcer l'illusion que c'était normal de se comporter comme ça. C'est très important, en fait. Alors, donc, première étape, comprendre comment il fonctionne et là-dedans, on va surtout regarder ce qui est normal, ce qui est anormal. Oui, c'est important de déterminer ce qui est normal ou pas, parce qu'en fait, il y a des choses qui vont vous paraître complètement normales, vous êtes familiarisé avec, et pourtant, ce n'est pas du tout normal. Donc c'est important de le mettre en évidence. Deuxième point, deuxième essentiel pour savoir comment se libérer de l'emprise, c'est ce qu'on veut pour nous réellement. C'est se poser cette question. Qu'est-ce que je veux réellement pour moi? Il faut être objectif. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on va se dire, forcément, je veux le meilleur pour moi, je veux être heureux, je veux m'épanouir. Ça, c'est ce qu'on se dit consciemment, forcément. En réalité, c'est peut-être pas le cas. Si on s'auto-sabote, si on s'empêche de faire des expériences parce qu'on a peur, on se sent coincé. Et on se dit, c'est rien. Si je loupe des expériences, si je suis pas en couple, si je suis pas très autonome, si je vis encore chez mes parents, si j'ai pas d'argent, si je ne me donne pas des expériences professionnelles ou personnelles, si j'ai pas des amis, si j'ai pas des expériences de voyage dont je rêve, eh bien, ce n'est pas grave, je ferai ça plus tard. Et une bonne façon de gâcher sa vie, c'est de reporter à plus tard. Je sais que ce que je dis peut être extrêmement dur pour vous. Donc si vous pleurez, c'est que vous prenez conscience peut-être que vous êtes dans ce cas de figure. N'y restez pas tout simplement. Ce n'est pas grave d'y avoir été. J'y ai été moi aussi. Mais ce que je vous demande, c'est de ne pas rester dans ce mécanisme d'auto-sabotage continuel où on se sacrifie, on continue en fait de se sacrifier pour le parent pervers narcissique. Parce que c'est ce qui nous a été demandé. Et donc on est conditionné pour se sacrifier et non pas pour s'épanouir. Une autre façon de se sacrifier, qui est plus subtile, c'est d'être constamment en colère et de faire surtout pas comme maman et papa, par exemple. Surtout pas comme ma famille. Et en fait, on ne choisit pas vraiment, on n'est pas libre non plus parce qu'on fait l'inverse. Et l'inverse n'est pas forcément bon pour nous. Donc arrêtez-vous, prenez conscience, analysez à froid la chose et dites-vous, est-ce que vraiment je me donne des vraies chances? Est-ce que je suis pas en train de me dire, c'est pas grave si tu te sacrifies, je me mens en fait. Et c'est ça qui se passe, on se ment. Hein. On se dit que c'est rien, que notre jeunesse, on ne va pas la perdre, alors que c'est faux. Le moment sacrifié ne reviendra plus. C'est un moment
duquel vous auriez pu vous épanouir et en profiter alors que vous ne l'avez pas utilisé. C'est un sacrifice. Prenez conscience que votre temps, votre énergie est précieux, votre pensée aussi, c'est précieux. Donc si quelqu'un l'envahit, ce n'est pas rien. C'est du temps à vous, c'est de l'énergie à vous, et ce sont des pensées à vous. Donc, deuxième étape, du coup, là-dedans, dans ce deuxième point, c'est est-ce qu'on va vraiment s'estimer au point de travailler sur soi, de se défaire de ses peurs, de se défaire aussi des conditionnements, des automatismes, et d'aller rechercher un à un ces conditionnements-là. Ça prend du temps. C'est une étape, c'est un chemin. C'est vraiment quelque chose qui va vous demander de vous dépasser une étape après l'autre. Parce qu'en fait, vous allez vivre comme ça, en croyant que vous n'avez pas peur de quelque chose, et puis vous allez vous retrouver face à des situations ou des personnes, et là vous allez vous rendre compte, parce que vous vivez peut-être quelque chose en couple, que finalement il y a un truc qui est derrière, qui vient de votre enfance. Et vous ne pouvez en prendre conscience que dans l'expérience. Donc c'est important de se dire, je mérite l'expérience. Elle ne serait pas forcément réussie, elle ne sera pas forcément une réussite. Mais je vais travailler parce que j'aurai avancé d'avoir découvert une peur, un blocage, un conditionnement. Il se pourrait que je me vois en train de répéter une phrase que ma mère m'a dite à ma fille, par exemple, ou à mon compagnon, et que ça me fasse peur. Mais justement, si vous avez peur, c'est que vous vous dites « je ne veux pas être comme ça ». Donc ça veut dire que vous n'êtes pas profondément comme ça, vous ne voulez pas ça pour vos relations, et vous prenez conscience. Ce qui est important, c'est de vous dire « je me félicite d'avoir fait ces expériences-là pour pouvoir trouver quelles sont mes peurs, quels sont mes blocages et mes conditionnements ». Ça peut vous énerver de vous dire « je perds du temps parce que je suis conditionnée d'une façon à ne pas avoir de belles relations ». Oui, mais vous êtes courageux de faire ce chemin et tout ce que vous allez apprendre, ça vaut de l'or et ce sera pour le restant de vos jours. Donc c'est dire combien ça en vaut la peine. Donc du coup, effectivement, faites ça, avancez sur vous, travaillez sur vous, affrontez vos peurs et dites-vous ok, j'ai des peurs, c'est normal, tout le monde a des dysfonctionnements, en tout cas plus ou moins grands. Donc ne vous dites pas c'est foutu pour moi, je n'y arriverai jamais. Non, c'est pas parce que je rencontre un obstacle que je ne peux pas le dépasser. Dites-vous, l'obstacle étant perçu, enfin je peux commencer à travailler dessus pour trouver des solutions, et il y en a toujours plusieurs, pour arriver à le dépasser. Et je vais le faire à ma façon. Et c'est ça, devenir adulte. C'est ça, dépasser un traumatisme. C'est ça aussi, faire le deuil et se dire, ok, j'accepte que finalement j'ai été conditionnée. Et j'accepte aussi du coup de me déconditionner. Du fait d'accepter de l'avoir été. Et accepter ne veut pas dire que j'étais ok avec ça. Et que je le suis d'ailleurs. Ça veut dire simplement que maintenant, je suis prêt ou prête à dépasser tout ça et à passer à l'autre étape qui est de me donner de vraies chances. Et comme j'ai envie de donner aussi de vraies chances peut-être à mes relations, mais je le fais aussi pour moi. Et ça nous emmène au troisième point. On prend en compte ses propres besoins. Enfin, il était temps. Pourquoi? Parce que souvent, on prend en compte les besoins des autres. Quand on a été dans une famille toxique, on a eu cette habitude d'utiliser notre énergie, notre temps, notre intelligence pour les autres. On a aussi comme croyance que on ne peut être aimé que conditionnellement. Donc si je fais ça pour toi, si je fais assez pour toi, alors tu m'aimeras. Donc attention à ça. Hein. Donc maintenant, ce que je fais, c'est d'abord je comble mes besoins parce que je suis adulte et que normalement, je peux les combler moi-même. Donc, comme ça, je prends soin de moi parce que j'estime que je suis une personne importante. Donc, je m'estime et je m'aime. Et du coup, s'aimer, c'est prendre justement du temps pour satisfaire ses propres besoins. C'est autre chose qu'être narcissique et égocentrique, justement. En faisant ça, je ne fais pas porter aux autres ce que j'ai envie. Donc, c'est-à-dire que je n'attends pas des autres qu'ils me sauvent, qu'ils me soignent, ou qu'ils me nourrissent, ou qu'ils gagnent de l'argent pour moi. Non, je fais moi-même. Et j'avance. Et ça veut dire qu'aussi, je suis peut-être gauche. Je suis pas efficace parce que j'ai pas encore appris. Je suis gauche dans mes relations, je suis gauche au travail, je suis gauche dans mes recherches d'emploi, je suis gauche peut-être dans plein de choses. Eh ben, vous allez vous améliorer. Et la bonne nouvelle, c'est que plus vous allez tester de choses, essayer de choses, et plus, à un moment donné, vous allez réussir. Et oui, c'est comme ça.
réussir ne vient pas du premier coup. Il faut s'accrocher, s'encourager intérieurement et se dire « ça va, j'ai avancé ». Donc regardez toujours vers le passé et dites-vous quel progrès j'ai fait. C'est très important de voir même des progrès minimes. Ça va vous encourager à continuer, à ne pas vous décourager. Parce que voudrait le pervers narcissique, la perverse narcissique? Vous voir vous décourager. Donnez-vous des vraies chances. Se donner des vraies chances, c'est tenir le coup dans l'apprentissage et se dire « Ok, t'es pas efficace pour l'instant, vraiment ça ne va pas, mais on va faire mieux plus tard. » Et vous serez peut-être étonné que finalement vos résultats ils vont arriver assez vite. Souvenez-vous quand vous avez appris à aller en vélo, au début vous avez observé les choses en vous disant « Waouh, c'est quoi cet instrument ?» Vous avez peut-être analysé un petit peu et puis vous avez organisé quelques essais, pas toujours réussis, peut-être à l'abri des regards, peut-être que vous avez été vous faire aider par d'autres personnes, ce qui est déjà une preuve de confiance en soi et par rapport aux autres. Mais peut-être que les premiers essais, vous allez les faire vous tout seul. Faites des petits essais. Faites ça en vacances quand vous connaissez personne, avec des personnes, simples à aborder. Essayez de gagner en confiance là, précisément, où vous avez peur. Et plus, justement, vous vous dites « Oh, ça je ferai plus tard », plus vous repoussez quelque chose, plus généralement, c'est sur ça que vous devez travailler. Et oui, en tant qu'être humain, on a tendance à éviter la souffrance parce qu'on a peur. Et donc c'est ça une peur, c'est une émotion. Et cette émotion nous pousse à nous comporter d'une certaine façon. Donc n'oubliez jamais ça. Ensuite, donc 4e point, c'est qu'on répare son enfant intérieur. On prend soin de soi, on se parle à soi-même et à cet enfant précisément. On arrive peu à peu à lui dire « je t'aime ». Et je t'aime comme tu as été. Et je t'aime sans te demander de te transformer. C'est ça le vrai amour et inconditionnel. Donc c'est une étape aussi, ça prend du temps aussi. 5e point, en fait, le 5e point est vraiment l'ultime point. Quand vous êtes arrivé à ce point-là et que vous êtes parvenu à développer ça, généralement, le deuil est fait et vous êtes en train de vous réaliser. Et c'est possible de se réaliser même avec des parents pervers, narcissiques, même avec une famille toxique. Je le répète, je le redirai encore, c'est important d'ancrer ça et de vous convaincre vous-même de ça parce que peut-être que si vous êtes convaincu vous de l'inverse, ça vous empêche d'avancer, de vous libérer et donc du coup vous allez rester dans l'emprise. Donc comment se libérer de l'emprise? Déjà se convaincre que c'est possible d'en sortir. C'est très important. Et donc du coup, ce 5e point concerne le développement de son autonomie, les prises de décision, les prises de position, donc d'opinion, et aussi le fait de faire des expériences, réussies ou non, mais personnelles. C'est ça qui va faire que vous allez être vous, que vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez réussir de choses, même être fier d'avoir essayé, et plus ça va être salvateur pour vous, plus vous allez ouvrir des portes pour vous libérer de l'emprise. Si ce sujet vous intéresse, j'ai une très grosse formation que j'ai réalisée en 2020 d'ailleurs, qui est exceptionnelle et dont je vous remettrai le lien en barre d'infos, là en dessous, si vous voulez vraiment travailler profondément sur vous. Je rappelle que je suis une professionnelle de la santé mentale et qu'effectivement, c'est pas juste une formation d'explication comme on pourrait en trouver sur les pervers narcissiques. Ici déjà, elle concerne vraiment les enfants et la spécificité des enfants de pervers narcissiques. Donc comprendre vraiment tout notre passé, c'est essentiel pour réparer tout ça, pour se guérir finalement soi. Et donc ça prend un petit peu de temps parce qu'il faut au moins 1 mois pour visionner toutes les vidéos. Donc il y a des audios, des vidéos, c'est très conséquent. Donc regardez ça si ça vous intéresse. C'est vraiment un investissement sur soi de suivre cette formation pour se dire ok, je travaille sur moi, je fais ça maintenant et ensuite comme ça, ce sera un gain pour tout le restant de ma vie. Gain d'énergie, gain de temps, gain en fait aussi dans mon bien-être. Ça va favoriser votre façon de voir la vie et donc finalement de vivre différemment par rapport à avant. Ça transforme sincèrement les personnes qui suivent cette formation.
Donc, je me permets de vous la reproposer. C'est une proposition, bien sûr, absolument pas une obligation. C'est si vous sentez que pour vous, c'est aligné, c'est juste, ce serait bien de faire ça maintenant. Si vous ressentez ça, allez-y. Sinon, bien sûr, eh bien, passez votre chemin. C'est que ce n'est simplement pas ce qui correspond à vos besoins. Rappelez-vous, on est là pour écouter ses propres besoins, se donner de vraies chances. Et pour ça, eh bien, ça nécessite peut-être de demander un petit peu d'aide, ça nécessite justement d'aller chercher des outils. Et je pense que la confiance en soi, quand on est vraiment autonome, on sait enfin demander de l'aide. On sait aussi accueillir les compliments des autres, donc accueillir la relation avec l'autre. Tout ça est très important. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Si vous pensez que cette vidéo, elle peut être utile à quelqu'un, elle peut aider quelqu'un que vous connaissez, n'hésitez pas à la partager. Vous pouvez aussi me mettre plein de petits likes, pourquoi? Pour mieux la référencer sur la plateforme en question et ça permettra de mettre en avant ce contenu pour que plus de personnes puissent avancer sur leur chemin, sur leur progression. Donc voilà, je pense que ça peut être une façon d'aider les autres et du coup, finalement, de s'aider soi aussi, de commencer par là aussi. N'oubliez jamais de vous intégrer dans la relation, c'est-à-dire quand vous êtes tenté de faire beaucoup pour les autres, n'oubliez pas de faire aussi beaucoup pour vous parce que vous êtes essentiel dans votre vie. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort et de toute façon, on se retrouvera très vite sur cette chaîne, dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!